Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les pronos du week-end. Donc j'espère que tu es content de la fait. Donc déjà une petite parenthèse les gars, depuis la semaine dernière, à chaque fois, voilà, tous les jours, je vous mets un prono du jour voilà, dans la description de mes vidéos des apps images. On essaie toujours, on se conserve, on essaie toujours de vous trouver une cote à plus de 2. Comme ça vous pouvez voilà. Parce que 1,50, enfin 1,30, c'est pas plutôt, enfin c'est pas avantageux. Trop intéressant. 2 c'est voilà, c'est plutôt pas mal. Donc toujours n'hésitez pas les gars, pour ceux voilà, qui veulent s'inscrire sur Betclic, voilà, vous avez 100 € remboursés avec le code BIS100, c'est plutôt avantageux. Vous pouvez mettre entre 10 € et 100 € et même si vous perdez votre premier pari, il vous rembourse. Après si vous gagnez, après si vous voulez plus jouer, vous mettez sur votre compte bancaire et voilà. Donc nous on va faire sur les 5 gros championnats. On va commencer bien sûr par la Ligue 1 et en fin de vidéo, on vous donnera à chaque fois bien sûr notre un petit pari pour le week-end. Voilà, c'est ça. Donc moi ce sera un match simple et lui un combiné pour moi. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Donc on va commencer par la Ligue 1. Donc moi comme d'habitude, je suis déjà allé tout noter. Voilà, j'ai regardé à peu près les équipes et on va commencer. On regarde pas les matchs de la veille. Donc ça sera PSG face à Montpellier. J'ai mis victoire du PSG à domicile. Ouais, pour moi aussi ce sera une victoire de Paris. En plus Neymar sera sûrement là. Mbappé je pense pas parce qu'il a toujours blessé. Montpellier au match aller, je crois c'était le 0-0 le premier contre-performance de Paris, je crois. Les deux premiers points du PSG perdu, c'est contre Montpellier. Mais bon, je pense au Parc des Princes, ça va pas être pareil. Puis je pense que ça va le faire. Donc PSG sûr. Ensuite, ça sera Angers, Amiens. J'ai mis Angers à domicile. T'en penses quoi, toi? Moi aussi, ce sera Angers qui remonte bien la pente depuis un bon mois. Il remonte vraiment bien la pente. Amiens en plus, ça va un petit peu moins bien. Donc ils ont gagné la semaine dernière, je crois. Mais bon, c'est quand même Angers à domicile. Ouais, je suis pareil. Je suis du même avec lui. Je vais mettre Angers. Ensuite, ça sera Metz, OGC Nice. Dis-nous. Pour moi, ce sera un match nul. Il y a deux équipes plutôt en forme en ce moment. Enfin, surtout Nice. Après Metz, ils ont été ralentis la semaine dernière, mais c'était face à Monaco. Mais ces deux équipes qui sont quand même en forme en ce moment, je vois bien un petit match nul. Là. La même chose, j'ai mis match nul pour Metz, comme tu as dit, ils sont en forme. Nice aussi sont en forme. En plus, Metz sont qualifiés en Coupe de France. Bon, après, ils ont gagné au pénalty face à tout. Mais c'est toujours ça de plus. Ils ont de la confiance. Voilà. Donc, match nul voilà, sur ce match-là. On est d'accord. Ensuite, Saint-Etienne face à Caen. J'ai mis l'AS Saint-Etienne. Ça va pas du tout, même si on s'est encore fait éliminer en Coupe de France face à trop. Et je pense face à Caen, c'est parfait. C'est l'équipe parfaite pour se relancer. Donc, je les vois gagner Geoffroy Guichard. T'en penses quoi? C'est pareil pour moi. Je les vois gagner. C'est un petit peu le même match qu'ils ont eu, je crois, il y a 1 ou 2 semaines face à Toulouse. C'est un peu le même style d'équipe face à Caen. J'espère pour eux qu'ils vont gagner parce que c'est quand même assez inquiétant ce qu'on voit sur le terrain pour Saint-Etienne. Donc, victoire de Saint-Etienne. La même chose, Saint-Etienne. Ensuite, ça sera Toulouse 3. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, Toulouse 3, je vais dire encore une fois, un match nul pour moi. Deux équipes qui sont pas trop bien à l'heure actuelle. Et Toulouse a grandement besoin de points. Et je pense que déjà un nul, ça serait déjà bien pour eux. Ils ont perdu leur entraîneur en plus. Donc, ça fait beaucoup de changements. Donc, un match nul. Parce que 3, c'est quand même une équipe qui est assez solide aussi. Qui est solide. Donc moi pareil, j'ai marqué match nul pour ce match-là. Toulouse, c'est compliqué. 3, voilà, c'est pas que c'est compliqué. Voilà, ils jouent le maintien. Donc je pense que ça va faire match nul entre deux équipes qui vont vraiment défendre, qui vont surtout vouloir pas perdre. Je pense ce match-là. Donc ça pue le match nul. Ensuite, ça sera Guingamp face à Nantes. Donc moi j'ai mis victoire de l'en avant de Guingamp qui est vraiment costaud à domicile. Même si Nantes reste 5e de Ligue 1, il reste quand même sur une défaite à domicile en Coupe de France face à Auxerre. Ils perdaient 3-0, ils ont remonté à 3-3, mais ils ont pris un but en fin de match. Bon, la Coupe de France, c'est pas la Ligue 1, mais je pense une victoire de Guingamp. Et je crois c'est pas trop loin les deux villes. Ouais, c'est pas trop loin. Donc ça va être chaud quand même entre les supporters. C'est pas vraiment un derby, mais c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Donc moi j'ai mis Guingamp. Victoire de Guingamp aussi pour moi, parce que Nantes, là, depuis la défaite face à Paris, ils ont enchaîné les mauvais résultats. Et puis Guingamp est quand même assez solide à domicile. D'accord, on est d'accord. Les deux, on dit Guingamp. Ensuite, ça sera demain. On va commencer avec Lille-Strasbourg. Donc moi j'ai mis le LOSC à domicile. Et toi? Pour moi, c'est une victoire de Strasbourg à l'extérieur. À l'extérieur. Beaucoup trop irrégulier. Ouais, d'accord. Je me souviens au match aller, je crois il y avait eu 4-0 pour 3-0 pour Strasbourg. Et moi je pense que Lille ça va le faire. Donc moi victoire de Lille et toi Victor? Strasbourg. Ok. Ensuite à 17h il y aura Girondins de Bordeaux face à l'Olympique Lyonnais. Bordeaux c'est un petit peu mieux. Ils ont gagné la semaine dernière face à Nantes. Lyon, que dire, ça va super bien Lyon. Ils ont gagné les deux anciens, enfin les deux premiers. Voilà, les deux premiers de la Ligue 1 l'année dernière. PSG et Monaco. Donc moi j'ai mis l'OL à l'extérieur. Même si c'est compliqué à Bordeaux, c'est toujours chiant de jouer. Ils aiment bien Bordeaux jouer contre les grosses équipes. Mais je pense que Lyon ça va le faire parce que actuellement ils sont vraiment très bons. T'en penses quoi? C'est pareil. Je pense que là
franchement ils sont dans une forme exceptionnelle. Je vois pas Bordeaux les arrêter. En plus Bordeaux est vraiment très très mauvais à domicile. D'ailleurs leurs 2 dernières victoires c'était à l'extérieur. Ils sont vraiment pas bons à domicile. Du contre Caen, je crois, le dernier coup de 0. Donc victoire de Lyon pour moi, qui en plus de ça est excellent à l'extérieur. Et puis je crois qu'il est sur 7 victoires. Record du club, donc pourquoi pas une 8e. Et on va finir avec le gros match, voilà, parce que c'est le plus gros match du week-end, enfin en Ligue 1, c'est l'Olympique de Marseille face à Monaco. Dis-moi ton petit prono, toi. Pour moi c'est une victoire de Marseille assurée, parce que franchement Monaco ne m'impressionne pas énormément, et Marseille, je sais pas, même si des fois à la mi-temps il y a toujours 0-0 en deuxième période, ils réussissent à accélérer, ils prennent pas beaucoup de buts, donc ils sont assez solides. La seule défaite de Marseille c'est face à Lyon depuis au moins 20 matchs, donc franchement je les vois gagner face à Monaco. Pareil, le même prono que lui les gars, je pense que l'Olympique de Marseille ça va le faire face à Monaco. Monaco ça n'a rien à voir avec l'année dernière, ils ont perdu trop de joueurs, les nouveaux joueurs c'est pas du tout pareil. Je pense que le stade va être vraiment en feu à la côte de Monaco. Les dernières je crois ils ont perdu 2 fois, je crois qu'ils étaient pris des branlés. 4 buts, je crois. À chaque fois ils sont pris des branlés, donc cette année les gars ils vont vouloir se venger, Marseille, donc Marseille j'en suis sûr aussi, quasiment à 100% ça va le faire face à Monaco. Donc voilà les gars, déjà la Ligue 1 c'est fini, donc c'est nos pronos. On va continuer avec la Première Ligue, donc déjà une petite particularité sur la Première Ligue, les matchs se disputeront lundi et mardi. Mardi et mercredi. Mardi et mercredi. Donc après on vous donne quand même nos pronos, parce qu'on va pas faire une vidéo exprès juste pour la Première Ligue, mais bon n'oubliez pas que les matchs de Première Ligue seront mardi. Donc on va commencer avec Swansea face à Arsenal. Moi j'ai mis une victoire de Arsenal à l'extérieur, même si Swansea, faut pas oublier qu'ils avaient quand même gagné. Ils ont battu Liverpool il y a une semaine. T'en penses quoi toi? Victoire d'Arsenal pour moi aussi, c'est deux équipes irrégulières, et justement je vois pas Swansea faire un deuxième exploit en une semaine face à Arsenal. Et Arsenal, ils ont remonté un petit peu la pente avec cette victoire face à Chelsea, une qualification, même si je sais que c'est un club qui fait comme ça. Arsenal, je pense qu'ils peuvent gagner à son niveau. Pareil, je suis du même avec toi, je pense Arsenal ça va le faire. Ensuite un West Ham face à Crystal Palace, j'ai mis West Ham à domicile, t'en penses quoi? Un match nul pour moi. Match nul pour toi. Bon après les équipes, c'est situé pas trop bien, après c'est pas les plus grosses équipes en Angleterre, donc moi victoire de West Ham, et toi match nul. Ensuite Huddersfield face à Liverpool, ok, j'ai mis Liverpool aussi, même si Liverpool dernier coup ils ont joué, on va dire, contre une petite équipe du championnat anglais, ils ont perdu, c'était Swansea. Mais voilà, ils doivent, parce que là ils sont combien, on va regarder rapidement le classement, ils sont 4e, on voit que Chelsea ils ont 3 points d'avance, ils doivent obligatoirement gagner, donc Huddersfield c'est un promu, donc Liverpool doit faire le taf, bien sûr doivent gagner. Ensuite Chelsea, Bournemouth, t'en penses quoi? Chelsea à domicile, je pense aussi que ça va le faire, j'ai mis Chelsea à domicile, là, ça, même s'ils ont perdu cette semaine face à Arsenal en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Chelsea, pour moi Chelsea, il leur faut vraiment un numéro 9, ils doivent absolument recruter ça, et vous allez voir après ils vont vraiment enchaîner les victoires, mais face à Bournemouth ça va le faire. Ça va le faire. Ensuite ça sera Everton face à Leicester, j'ai mis match nul sur ce match là, t'en penses quoi? Voilà, victoire de Leicester du côté d'Everton. Match à l'extérieur, victoire à l'extérieur, d'accord, c'est vrai qu'Everton déçoivent beaucoup quand même à domicile, donc moi j'ai mis match nul, et toi une victoire de Leicester. Ensuite Newcastle face à Burnley, qu'est-ce que tu mets? Pour moi là ça sera match nul. Ok, moi j'ai mis, j'ai noté victoire de Newcastle à domicile, même si Burnley c'est vraiment costaud, à chaque fois on le dit, puis à chaque fois ils font des bons résultats, mais pour moi victoire de Newcastle, et toi? Nul. Match nul. Ok, Southampton face à Brighton, qu'est-ce que t'en penses? Alors Southampton je pense. Southampton, ok, moi j'ai mis match nul, bon après je sais pas quoi dire sur ces deux équipes là, on connaît pas trop, tu suis un peu toi? C'est très très mal classé Southampton, et Brighton a du mal à se déplacer quand même, ça va être un match très important pour la suite pour les Saints. D'accord, bon moi je mets match nul, et toi t'avais dit qui? Southampton. Ok, ensuite ça sera Manchester City face à West Bromwich, donc City, on est d'accord, on va pas rester 20 minutes dessus, donc City c'est supérieur et ça va le faire. Ensuite ça sera Stoke City face à Watford, j'ai mis Stoke à domicile, t'en penses quoi toi? Pareil pour moi, Stoke. Stoke à domicile, Stoke qui est classé 17ème, et il joue contre qui? Il joue contre Watford, 10ème, mais bon je pense Stoke, même s'ils sont mal classés, ça va le faire quand même à domicile. On va finir avec 21h, donc ça sera le gros choc de cette journée de Première Ligue entre Tottenham et Manchester United. Donc moi j'ai mis Manchester United, dis-moi toi ton prono. Pour moi c'est Tottenham. Tottenham, ok. Donc pourquoi moi j'ai dit Manchester United? Parce que déjà je les trouve déjà supérieurs à Tottenham, même si je joue à l'extérieur, je les trouve vraiment très bons Manchester, et en plus il y a l'arrivée d'Alexis Sanchez qui va sûrement peut-être débuter le match ou rentrer en cours de match, donc il va vouloir montrer ce qu'il vaut, même si on sait qu'il est énorme, et je pense que Manchester ça va le faire à Tottenham. Pourquoi toi tu aurais pris Tottenham? Parce que comme toi tu le dis, moi je trouve que Tottenham est supérieur à United. Chacun son point de vue. United va essayer comme d'habitude face à une grosse équipe de mettre son bus, et le problème c'est que ça marchera pas contre Tottenham qui a quand même une attaque assez flamboyante avec notamment un Harry Kane en feu. Je pense que ça marchera pas pour United. Ok, donc on verra, donc moi United et lui Tottenham.
Ensuite, ça sera le championnat allemand et on va commencer avec le RB Leipzig face à Hambourg. J'ai mis Leipzig à domicile. Ouais, pareil pour moi. Donc là, on va aller un peu plus rapidement parce que c'est le championnat qu'on suit moins, on vous le dit à chaque fois. Donc pour moi, Leipzig. Ensuite, Cologne qui est dernier face à Augsbourg. J'ai mis encore une victoire de Cologne. Et du coup, je les avais mis. Ils avaient gagné à domicile. Donc je vais les remettre là face à Augsbourg qui sont mieux classés quand même que. Bon, après, Cologne, ils sont derniers. Ils ont gagné que 3 matchs. Donc toi, t'en penses quoi? C'est un match nul pour moi. Match nul, ok. Ensuite, Stuttgart face à Schalke. Donc Stuttgart, je crois que c'est mal classé. Stuttgart, c'est 14e. Schalke, c'est 4e. J'ai mis un match nul sur cette rencontre-là. T'en penses quoi, toi? Pour moi, c'est une victoire de Schalke à l'extérieur. Victoire de Schalke à l'extérieur, le mieux classé. Peut-être ça va le faire. Ensuite, à Dortmund face à Fribourg. Match nul. Match nul, ok. Tu vois même pas de victoire du Borussia. Moi, j'ai mis quand même une victoire du Borussia. Ça va le faire. Même si Aubameyang, c'est vrai qu'il est plus là. On le sent qu'il est plus là parce qu'ils n'arrivent plus trop à marquer. Mais j'espère quand même qu'ils vont le faire avec leur public. En feu. Ensuite, Bayern face au Offenheim. Bayern, on est d'accord. Ouais, Bayern. Moi, le Bayern, non, ça va le faire. Ensuite, Werder de Brême face à l'Hertha. Berlin, j'ai mis match nul. T'en penses quoi? Victoire de Brême. Victoire de Brême, ok, à domicile. Ensuite, ça sera le lendemain, Bayer Leverkusen face à Mayence. Leverkusen quand même. Leverkusen, la même chose, j'ai mis Bayer Leverkusen. Et on va finir avec Hanovre face à Wolfsburg. J'ai mis Hanovre à domicile. Match nul. Match nul, ok. Ensuite, on change de championnat et on va dans le championnat espagnol, que je suis un peu plus par rapport au championnat allemand. Et on va commencer à 13h avec la Corogne. Levante, j'ai mis match nul sur cette rencontre-là. Le Deportivo La Corogne. Deportivo La Corogne à domicile, pourquoi pas. Ensuite, ça sera Valence Real Madrid. Donc là, quand même, gros choc, parce que Valence sont combien? Ils sont 3e face au 4e. Donc moi, j'ai mis une victoire du Real. Je sais pas ce que tu en penses, même s'ils ont perdu cette semaine. Pour moi, ils doivent se relancer. S'ils veulent au moins, on va dire, accrocher le podium, ils doivent absolument battre Valence. Ils jouent à l'extérieur, ils doivent gagner. Et je pense qu'il va mettre, de toute façon, Zidane va mettre la grosse équipe. Et voilà, je les vois gagner comme le Real. Et toi? Pas moi, je les vois encore une fois être battus à Valence. Donc, victoire de Valence. Victoire de Valence, ok. Moi, victoire du Real Madrid. Ensuite, Malaga, qui est quand même dernier. Je me souviens, quelques années, ça jouait la Ligue des Champions. Et là, actuellement, son dernier de la Liga qui joue face à Girona. J'ai mis match nul sur cette rencontre. Et toi? Victoire de Malaga pour moi. Victoire de Malaga, c'est vrai que ça va pas du tout, ils doivent vraiment se relancer, donc moi match nul. Et toi, victoire de Malaga. Ensuite, Villarreal face à Real Sociedad, t'en penses quoi? Villarreal. Très classé, il mériterait de gagner là. Il mériterait de gagner, on peut regarder rapidement le classement, voilà 5e, Real Sociedad de la Ligue des Champions à Villarreal quand même. Même s'ils ont perdu leur attaquant Bakambu qui est parti en Chine, peut-être, je sais pas, ça va jouer beaucoup. Donc moi j'ai mis aussi un Villarreal. Et toi? Villarreal aussi. Aussi, ok. Ensuite ça sera Leganés face à l'Espagnol Barcelone. Donc Leganés, après leur exploit cette semaine en Coupe du Roi. Donc ils jouent face à l'Espagnol Barcelone aussi qui avait fait un exploit au match aller face au Barça. Gagné 1-0. Donc moi j'ai mis match nul sur cette rencontre. Et toi? J'ai mis une victoire de Leganés qui est vraiment assez solide à domicile. Pour aller voir les statistiques, c'est une très très belle équipe à domicile. En plus ils ont des bons joueurs devant parce que je me souviens même plus. J'ai regardé le match mercredi dernier, j'avais vu Beauvu jouer là-bas, c'est l'ancien joueur Guingamp et de Lyon aussi. C'est Vigo. Ouais. Donc il a joué là-bas. Donc moi j'ai mis match nul, victoire de Leganés. Ensuite Atlético face à Las Palmas. Las Palmas qui est vraiment très mal classé, qui est avant-dernier, et l'Atlético deuxième. Moi j'ai mis Atlético quand même. Dans leur nouveau stade, normalement, ça va le faire. Ensuite, FC Séville face à Retafe, j'ai mis le FC Séville à domicile. C'est pareil pour moi aussi. On est d'accord. On va aller avec le Barça face au Deportivo Alaves. Moi, j'ai mis le Barça. Le Barça, pareil. Voilà, le Barça, ça continue. C'est une machine cette année. Ils s'envolent vers le titre de champion de Liga. Et Deportivo Alaves, ça fait pas le poids. Et on va finir avec Celta Vigo. Donc ça sera lundi face au Betis Séville. Donc moi, j'ai mis un match nul entre le Celta Vigo et le Betis Séville. Parce que Betis Séville, vraiment costaud. Celta Vigo aussi, match nul. C'est pareil pour moi, un match nul avec deux belles équipes quand même. Deux belles équipes, ok. Et on va finir avec le championnat italien. On va commencer avec Sassuolo face à l'Atalanta Bergame. Qu'est-ce que t'en penses? La victoire de l'Atalanta pour moi. Donc tu peux parler un peu de ces deux équipes-là, comment tu les ressens? Le Sassuolo qui fait vraiment plutôt une mauvaise saison, contrairement à l'année dernière. Ils ont assez de difficultés, et notamment assez de difficultés face au gros, et l'Atalanta a quand même une belle équipe, même si la semaine dernière ils ont été battus par le Napoli. C'est quand même une équipe qui est capable encore une fois d'aller chercher l'Europa League, et je pense que ça va le faire. Ça va le faire, ok. Bon, moi j'ai plus mis un match nul. Ensuite, Chievo de Vérone face à la Juve. J'ai mis la Juventus, qui vraiment, là ils vont essayer de faire des bons résultats pour essayer de passer devant Naples, mais Chievo de Vérone, je pense. Non, ça va pas tenir. Ensuite, ça sera Spal face à l'Inter Milan. T'en penses quoi, toi? Alors, victoire de l'Inter pour moi. La même chose, victoire de l'Inter à l'extérieur. Ensuite, ça sera Naples face à Bologne. J'ai mis Naples, qui est quand même leader de Serie A. Ils reçoivent Bologne, donc ça va le faire, parce qu'ils savent que en plus seront la veille si la Juventus a gagné. Voilà, s'ils ont gagné, la Juve, ils doivent absolument gagner pour toujours tenir la tête. Donc normalement Naples.
ça va le faire. Ensuite Torino face à Benevento. J'ai mis Torino, Benevento c'est dernier, c'est trop chaud hein, pour eux la Serie A. T'es du même avec moi ou pas? Ouais, toujours pas un point de prix à l'extérieur, Benevento, c'est donc Torino. Torino. Ensuite Crotone face à Cagliari, donc j'ai mis match nul. Bon c'est pas trop les équipes que je suis. T'as dit quoi toi? Plutôt Crotone moi. Ok, ensuite Renoir face à l'Udinese, donc l'Udinese hein, qui sont pris quand même une raclée cette semaine là, face à la Lazio, ils en ont pris quand même 3. Donc ils se déplacent à la Renoir, j'ai mis Renoir à domicile. Un match nul. Match nul, ok, il y aura Fiorentina face à l'Hellas Vérone, j'ai mis Fiorentina à domicile. Ouais, moi aussi. La même chose. Sinon il y a un beau match, hein, AC Milan face à la Lazio de Rome, j'ai mis match nul sur cette rencontre là. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi je vois plutôt une victoire de la Lazio à l'extérieur. La Lazio à l'extérieur, hein, vraiment, qui sont mieux classés. Hein, parce il y a je crois, des meilleures attaques, la meilleure attaque de Serie A. Ouais, Lazio, 53 buts, ouais, c'est ça. Donc 3ème et Milan AC 7ème. Moi j'ai mis match nul, je vois même pas le Milan AC gagner pourtant avec tout ce qu'ils ont investi. Et toi la Lazio. Et on va finir avec l'AS Roma face au Sampdoria Gênes. Donc il y a déjà eu le match cette semaine. C'est un match qui avait été reporté au début de l'année. Donc il y avait eu un partout. Un partout. Et moi, après le match était à Sampdoria Gênes. Et là, cette fois-ci, la l'AS Roma, enfin il a Rome. Et pour moi, j'ai mis une victoire de Rome. Hein. Ça va le faire à domicile face au Sampdoria qui est bien classé, 5-6ème. Hein, je vais repartir sur un match nul comme en milieu de semaine. Ok, donc voilà les gars, tous nos pronos des 5 gros championnats. Donc maintenant, on va vous donner nos pronos, voilà. Pour nous, voilà, voilà, nos prédictions. Je vais commencer par moi et mon prono, les gars, de cette semaine, ça sera Bordeaux-Lyon. Donc déjà, on essaie toujours de vous trouver une cote à 2. Et c'est une victoire de l'Olympique Lyonnais, voilà, à Bordeaux. Pourquoi? Parce que voilà, Lyon, ça fait, je crois, on avait dit 7 victoires d'affilée. Ils jouent vraiment très bien, voilà, ces temps-ci. Bordeaux, même s'ils ont gagné le dernier match, voilà, ils ont changé d'entraîneur, ça peut être compliqué pour eux. Et Lyon, moi je les vois vraiment s'imposer, voilà, à Bordeaux, en plus avec une cote à 2,10, hein, c'est vraiment intéressant. Donc pour moi les gars, Lyon va s'imposer à Bordeaux. Et toi Robin, ça sera quoi? Alors ça sera un combiné avec deux matchs. Déjà un premier match en Serie A, c'est l'Inter qui s'imposera à Spal. Donc Spal est relégable, il me semble. Spal est relégable, il a eu énormément de difficultés cette année face aux gros du championnat italien, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pris un point sauf la première journée. Mais bon, la première journée c'est un peu spécial. L'Inter après reste sur 5 matchs sans victoire en Serie A, mais là ça va vraiment être le renouveau parce que Spal a aussi énormément de difficultés à domicile et l'Inter est la 5e équipe à l'extérieur en déplacement. Et je pense que ça va bien se passer pour eux parce que Spal prend beaucoup de buts à domicile et l'Inter a une très belle attaque. Et concernant le deuxième match, ça sera la victoire de Chelsea. Par contre là c'est en FA Cup, hein, c'est donc en Coupe d'Angleterre. Pour ça qu'il n'y a pas de première ligue. Voilà, c'est pour ça que la première ligue c'est la semaine prochaine. Victoire de Chelsea face à Newcastle pour moi. Ok, donc les ça fera une cote de 1,4162, ce qui fait un total de 2,26. 2,26, ce qui est pas mal. Donc voilà les gars, lui 2,26, moi 2,10 avec la victoire de Lyon et lui avec son combiné. Donc n'hésitez pas, voilà, à mettre le match qu'on vous donne. Après, c'est pas sûr, bien sûr à 100%. Jamais rien n'est sûr à 100%. Mais voilà, on pense que nous, ça peut le faire. Donc voilà les gars, la fin de cette grande vidéo, hein, voilà, prono. Donc on prend toujours autant de plaisir à y faire. Hein. Donc on vous dit à la prochaine, comme d'habitude. Ciao. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.